Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'élixirs floraux et notamment de ce jeu, le Flower Inside Cards. C'est un oracle de 69 cartes sur les fleurs du bush australien. C'est un jeu créé par Ian White, qui est un naturopathe, qui est donc le créateur de ce qu'on appelle les Australian Bush Flower Essences. Donc, ce sont des élixirs floraux, au même titre que les élixirs floraux de Bach, que vous connaissez peut-être, qui se présentent sous cette forme-là. Voilà, j'essaie de vous montrer. Non, il ne veut pas montrer. Voilà. Et donc, c'est un peu le même principe, sauf que ça va être uniquement avec des fleurs australiennes. Elles sont réputées pour être très puissantes parce que l'Australie est restée quand même isolée très longtemps et donc elle a une flore très très intéressante. Et donc tout ça, ça fait partie de la naturopathie et plus particulièrement de la florithérapie. Donc les élixirs floraux, c'est quelque chose qui a été développé par un médecin anglais qui est le Dr Bach au cours des années 20. Donc c'est dans la poursuite des travaux sur l'homéopathie et ce genre de médecine holistique et alternative. Et donc pour tout ce qui est élixirs floraux, on est dans de l'énergétique puisque c'est un peu ça va fonctionner en fait par rapport à ce que le mal dit de nous. Voilà, ce que la maladie dit de nous, de notre personnalité, de nos émotions. Et comment nos émotions peuvent interagir et affecter, affecter notre bien-être. Et donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et donc que ce soit les élixirs floraux de Bach ou du bush australien, ça fonctionne avec une théorie qu'on appelle la théorie des signatures, c'est-à-dire que on va chercher un point commun entre la plante et ce que l'on veut guérir. Voilà, entre l'aspect par exemple de la plante et ce qu'on souhaite guérir avec cette plante. Voilà. Donc c'est un peu quelque chose aussi qu'on va retrouver dans l'homéopathie. Donc voilà, donc ça pour l'instant je le mets sur le côté. Donc les élixirs floraux, du coup voilà, c'est de la médecine énergétique. Et je vous propose qu'on découvre ce jeu. Et ensuite, je reviendrai un petit peu sur ce que vous pouvez faire avec les élixirs et puis avec le livre où vous en procurez si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, dans cet oracle, nous avons 69 cartes, plus une carte d'introduction. C'est un jeu en anglais, je préfère le préciser. Donc ici, on nous dit que c'est un jeu qui peut être utilisé pour la divination, pour s'imprégner visuellement de l'énergie des cartes et donc regarder en conscience les cartes et choisir celle qui vous parle. Ça peut venir compléter des tirages de tarot et puis on peut s'en servir pour faire des soins en plaçant la carte sur la personne à traiter ou autour de la personne à traiter. Voilà. Alors, donc, vous avez des cartes format carte oracle plutôt classique. Ce que l'on retrouve au dos ici, c'est le logo des essences florales Australian Bush Flower Essences. On est sur un carton brillant. On a ensuite des cartes avec des photographies des fleurs. Donc pour pouvoir vraiment les regarder et travailler avec, puisque ce ne sont pas nécessairement des fleurs que l'on connaît ici en Europe. Donc vous allez retrouver à chaque fois une photo, le nom commun de la fleur, le nom scientifique de la variété et puis l'utilisation de cette fleur. Donc du coup ça peut être vachement bien, voilà aussi tout simplement pour les tirages, pour aider à comprendre ce qui se cache derrière une situation. Alors, on va voir Silver Princess, donc c'est pour la mission de vie et trouver son but. Alors celle-ci, mais je l'ai piochée mais quasiment tous les jours depuis que j'ai le jeu, donc c'est pour vous dire. Ça tombe bien, c'est justement ce que je suis en train de travailler aussi avec les fleurs de Bach.
c'est Monga Warata, c'est pour renforcer sa volonté personnelle. Donc moi je travaille avec la Centaurée en fleur de bac, donc c'est le remède Centauri, je ne sais pas si vous verrez. C'est justement pour les gens qui sont trop gentils. Donc voilà, c'est bien d'être gentil, mais c'est pas très bien d'être trop gentil. Voilà. Ensuite, Flannel Flower pour faciliter et apprécier l'intimité et aider à l'expression des sentiments. Donc au niveau des fleurs du bush australien, on va avoir beaucoup de fleurs rouges et violettes parce qu'on va avoir des fleurs qui vont également intervenir davantage dans la spiritualité par rapport aux fleurs de Bach et puis aussi dans un domaine qui n'était pas traité du tout dans les fleurs de Bach parce que c'est un système qui date des années 20. Ici, ça date des années 70, donc les moralités étaient un peu plus libérées. Et donc, on va aussi avoir, comme avec cette carte-là, des cartes en rapport avec la sexualité. Voilà. Alors, je continue. Donc ici, le docteur Bach, il a classé ses élixirs en 7 catégories. Donc pour les peurs, pour le manque d'intérêt pour le présent, pour l'abattement, pour l'hypersensibilité, pour l'attention excessive portée à autrui. Enfin voilà, il y a différentes catégories. Et puis en gros ici, on rajoute spiritualité et sexualité. Voilà, donc du coup, c'est vachement complémentaire d'utiliser les deux systèmes. Alors, Macrocarpa, donc c'est pour renouveler l'enthousiasme, l'endurance et la force intérieure. Ensuite, nous avons Yellow Cowslip Orchid. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Yellow Cowslip Orchid, donc pour les personnes qui ont tendance à être critiques, à juger les autres. Ensuite, Kangaroo Paw, donc la patte de kangourou, c'est pour être plus sensible à la situation des autres et aux besoins des autres. Donc c'est pour les personnes un peu égocentriques. Ibertia, c'est pour intégrer l'intellect au cœur pour atteindre la vraie sagesse. Ensuite, celle-ci, très intéressante pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, c'est Fringed Violet. Donc pour guérir l'aura et c'est une plante de protection psychique. Donc protection lorsque vous tirez les cartes, lorsque vous utilisez un pendule ou que vous faites toute autre activité de ce type. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces élixirs, on peut les prendre sur la langue comme les élixirs de Bach. Et on peut aussi composer des sprays, comme des sprays auriques qu'on va venir vaporiser partout autour de soi pour purifier et clarifier l'espace, notamment quand on fait des tirages. Donc celle-ci, voilà, ça peut être intéressant pour ça. Southern Cross, donc pour le pouvoir personnel et prendre ses responsabilités. Boab, pour purifier les schémas familiaux et karmiques. Voilà, donc pour libérer de tout ce qui est schéma familial négatif et tout ce qui va être karmique. Ensuite, Bush Fuchsia, celle-ci aussi, je l'ai tirée plusieurs fois depuis que j'ai le jeu. C'est pour l'intuition, la clarté de l'expression et l'intégration des informations. Bohemia, c'est pour être ouvert au changement et aux concepts nouveaux. Red Suva Frangipani, c'est pour nourrir et donner la force pour gérer les bouleversements relationnels. Donc c'est pour trouver la paix intérieure. Autumn Leaves, donc les feuilles d'automne, c'est pour faciliter les transitions, pour lâcher prise et aller de l'avant. Old Man Banksia, pour l'enthousiasme, pour ceux qui se sentent exténués ou qui se sentent en mode larve. Voilà. Je sais pas comment vous le dire autrement. Bottle Brush, littéralement ce serait le goupillon en français. C'est pour lâcher prise et
Voilà, et s'adapter aux changements. Et donc, c'est recommandé aussi pour faciliter le lien mère-enfant. Ensuite, Dog Rose of the Wild Forces. Donc, ça calme et ça centre en période de tumulte intérieur et extérieur. Slenderize Flower, donc c'est pour l'harmonie en groupe et la résolution des conflits. Ça peut être pas mal pour faire des sprays pour les espaces de travail et ce genre de choses. Red Helmet Orchid, donc c'est pour, voilà, pour résoudre toutes les problématiques liées à l'autorité du père, à l'autorité paternelle, et ça aide les pères à créer du lien avec les enfants. Sundew, c'est pour être ancré, pour être focalisé et faire attention aux détails. Ensuite, celle-ci, elle a un peu une petite tête d'alien, c'est Sturt Desert Pea. Pour le deuil et la tristesse. Donc ça peut être le deuil vraiment de quelqu'un qui est décédé, mais ça peut être aussi pour le deuil d'une situation ou d'une relation. Ensuite, Boronia, c'est pour se libérer des pensées obsessives et accroître la visualisation créative. Donc là-dedans, il n'y a pas de guidebook, hein, il y a juste les cartes avec ces petits messages qui sont en dessous. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un livre sur les fleurs du bush australien pour pouvoir les connaître mieux, plus en détail, lorsque je vais utiliser le jeu. Par contre, c'est un livre en anglais. Alors, il existe 2-3 livres en français, mais à des prix très très chers, et je crois qu'ils sont en rupture en ce moment. Alors, Crowea, ou Crowy, je ne sais pas comment ça se prononce, pour équilibrer et centrer et libérer de l'inquiétude. Ensuite, Peach Flowered Tea Tree, pour soulager l'ennui et les sautes d'humeur. Ça développe la stabilité émotionnelle et comment ça s'appelle, le côté, la constance. Voilà, la constance et l'engagement. Pink Flannel Flower, pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie et garder votre chakra du cœur ouvert. Ensuite, Bluebell ouvre le chakra du cœur. Donc, par exemple, si vous cherchez l'âme sœur, ça peut être peut-être une fleur avec laquelle vous pouvez travailler. Ensuite, Sunshine Wattle, c'est pour l'optimisme et avoir des attentes positives, des attentes joyeuses. Freshwater Mangrove, pour se libérer des attentes et des préjugés. Kapok Bush, pour la persévérance et la volonté d'essayer. Donc ça, c'est une fleur du coup qu'on va conseiller aux personnes qui se découragent avant même d'avoir essayé et qui finalement ne tentent pas quelque chose. Donc voilà. Donc c'est pour aller au bout des choses en fait. Dagger Hakea, ou Akea, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est pour le pardon et l'amour, donc ça peut être pas mal associé avec des cristaux aussi, comme la rhodonite. Il y en a plusieurs hein, qui sont un peu de ce style-là. Black Eyed Susan pour la patience, pour pouvoir ralentir et trouver la paix intérieure. C'est vrai qu'elle est apaisante cette fleur, très douce. Sydney Rose, c'est pour réaliser que nous faisons tous partie d'un tout et qu'il n'y a pas de séparation. Dog Rose, pour la confiance et le courage. Ensuite, Tall Yellow Top, par rapport à l'aliénation, la solitude et l'isolement. Donc c'est pour se libérer de tout ça. Green Spider Orchid pour la communication télépathique et se libérer des phobies des vies antérieures. Alors la prochaine, je vous préviens, c'est une carte qui peut provoquer de fortes réactions. Moi en tout cas, j'ai du mal à la regarder. C'est une carte qui me met mal à l'aise. Mais c'est une fleur, d'accord? Rappelez-vous, c'est une fleur. Grey Spider Flower.
Voilà, elle est un peu particulière. C'est pour se libérer des peurs très ancrées, très profondes et des terreurs. Voilà. Allez, Bush Iris ou Bush Iris. Pour approfondir la spiritualité et l'acceptation de la mort. Ensuite, nous avons Alpine Mint Bush pour la revitalisation des thérapeutes. Lichen pour permettre à celui qui l'utilise d'être conscient de la lumière. Banksia Robber pour les pertes temporaires d'enthousiasme et d'intérêt dans la vie. Pour les petits coups de déprime, quoi. Bush Gardenia pour renouveler l'intérêt, la communication et la passion. Wild Potato Bush, c'est pour, voilà, pour aider à accepter plus facilement, enfin, voilà, pour soulager, on va dire, les frustrations d'être restreint physiquement ou d'être limité. Ça peut être intéressant actuellement en cas de, voilà, dans le cadre du confinement et de toutes les restrictions qu'on nous impose, je pense. Little Flannel Flower. C'est pour la joie, la spontanéité. Voilà, c'est l'énergie de l'enfant intérieur, hein, pour travailler son enfant intérieur. Ensuite, nous avons Rough Bluebell. C'est pour transformer le mépris et la manipulation en amour et en compassion. Ça aussi, hein, peut-être pas mal à associer si vous aimez les cristaux aussi, avec des choses comme la rhodonite. Ensuite, Turkey Bush, c'est pour inspirer la créativité. Pow, pour quand on se sent submergé. C'est pour l'assimilation et l'intégration des nouvelles informations. Donc quand vous avez trop d'informations d'un coup, etc., ça vous permet de, voilà, d'arriver à intégrer tout ça. Donc ça peut être pas mal pour les périodes de bachotage et les choses comme ça. She-Oak. She-Oak, c'est pour l'équilibre et le sens du bien-être pour les femmes. Donc ça va être vraiment lié au cycle menstruel, à la fertilité aussi pour les problèmes de femmes qui ont des difficultés dans la conception des enfants et qui, voilà, ne comprend pas trop ce qui bloque. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse. Je pense que je commanderai cet élixir parce que voilà, j'en ai parlé un peu plus ou moins explicitement dans ma chaîne, mais voilà, on est passé par des parcours de PMA qui n'ont rien donné. Mais voilà, je continue de garder espoir. Pink Moula Moula pour guérir les profondes blessures spirituelles. Ensuite, nous avons Sturt Desert Rose pour être authentique et se libérer de la culpabilité. Spinifex pour voilà, retrouver du pouvoir à travers la compréhension émotionnelle de la maladie. Christmas Bell, donc les clochettes de Noël, c'est pour aider à manifester ce que l'on désire. Angels, alors je ne sais pas si c'est Angel's Word ou Angel's Word, sword, Angel's Sword. Donc soit on peut le lire Angel's Word, donc le mot des anges, ou Angel Sword, l'épée de l'ange. Donc c'est pour la communication, pour avoir une communication spirituelle qui soit claire, donc la communication avec les guides, et pour le discernement. Donc celle-ci aussi, elle peut être très très bien pour créer des sprays auriques ou pour prendre sous la langue par exemple, voilà, quand on fait des activités ésotériques. Red Lily, donc c'est le lotus rouge. C'est pour l'ouverture du chakra couronne et être ancré spirituellement. Donc pour être voilà, dans la spiritualité et ancré en même temps.
Mountain Devil. Transforme la colère, la haine et la jalousie en amour inconditionnel et en pardon. Donc voilà, ça va être un petit peu, un peu comme les énergies de la rhodonite au niveau des cristaux. Mint Bush, ça permet d'adoucir le tumulte et la confusion lors de l'initiation spirituelle. Green Essence, c'est pour la purification. Ça harmonise les vibrations de tout parasite, de tout ce qui peut moisir, etc. Tout ce qui va atteindre l'intégrité de notre propre vibration. Jacaranda, c'est pour la capacité à prendre les décisions, pour avoir un esprit clair et être capable d'avoir une attention qui soit focalisée. Illawarra Flame Tree, c'est pour l'approbation envers soi-même et l'acceptation et se libérer de la peur du rejet. Tall Mula Mula, pour la peur de la confrontation et ça encourage les interactions sociales. Alors celle-ci, je l'ai tirée aussi 1 ou 2 fois. Tout comme... Mula Mula. Alors, c'est pour soulager les peurs émotionnelles et la détresse émotionnelle associée avec le feu, la chaleur et le soleil. Donc, notamment pour les personnes qui ont eu des brûlures. Warata, donc c'est la plus connue des fleurs du bush australien. C'est celle que vous retrouvez sur la boîte et sur le logo des essences du bush australien. C'est pour la nuit noire de l'âme. Donc c'est pour quand vraiment ça va pas, vous êtes déprimé de chez déprimé. Je pense que c'est un peu l'équivalent australien comme élixir du Star of Bethlehem chez les fleurs de Bach. Et donc ça donne la force et le courage pour tenir et pour s'en sortir. Red Gravelia, ou Gravelly, je ne sais pas comment on le prononce, pour l'indépendance et l'audace et la force de quitter des situations qui sont bloquées. Wisteria, donc ça c'est la glycine en fait. C'est pour le plaisir sexuel, l'ouverture et la sensualité pour les femmes. Donc notamment par rapport à tout ce qui va être frigidité ou retrouver confiance en sa sexualité, retrouver du plaisir peut-être après des traumatismes, que ce soit des traumatismes gynécologiques ou par rapport à des relations, voilà. Je pense. Five Corners pour l'amour et l'acceptation de soi et la confiance en soi. Ensuite, nous avons Wedding Bush pour l'engagement, quel que soit le domaine de la vie. Billy Goat Plum pour se libérer de la honte, pour l'acceptation de soi et de l'acceptation de son propre corps physique. Donc je crois que ça va être un petit peu l'équivalent de Crab Apple chez les fleurs de Bach. Philotheca pour permettre d'accepter l'amour et de reconnaître l'abondance dans sa vie. On voit comment ça peut être divinatoire, hein, ce genre de carte du coup. Gimea Lily pour le respect des autres et tous les problèmes par rapport aux besoins de statut et de glamour. Donc voilà, pour développer l'humilité. Voilà, pour les personnes clairement qui cherchent l'attention tout le temps, qui sont un peu nombrilistes et qui font pas trop attention aux autres. Ou qui cherchent à briller à tout prix en étant moi, mais qui saoulent les autres. Et voilà. Ensuite, Isopogon. Donc la capacité d'apprendre de ses expériences passées ou de faire appel à d'anciennes connaissances, savoirs qui sont anciens ou qui ont été oubliés. Et puis Popo, lorsque l'on est submergé, donc c'est pour l'assimilation et l'intégration de nouvelles informations. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà lu celle-là. Ça peut être pas mal, par exemple lors des périodes d'apprentissage ou quand on doit faire un petit peu du bachotage. Voilà.
Voilà, donc on a découvert toutes les fleurs du bush australien. Donc maintenant, si on parle plus clairement, donc voilà, ça peut être utilisé pour les tirages. Ça peut être éventuellement utilisé aussi pour choisir les élixirs dont on a besoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élixirs floraux, selon les gammes d'élixirs, n'ont pas forcément les mêmes dilutions et ni les mêmes modes de prise. Donc, par exemple, sur les élixirs de Bach, comme ça, du moment où on prend qu'une seule fleur à la fois, c'est 2 gouttes 4 fois par jour. Donc, moi, je les prends sous la langue. Ce que je fais aussi pour renforcer leur action, la Centaurée, c'est pour être moins... pour arrêter d'être trop gentille. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais trop... en fait, on se permet des choses avec moi parce que je suis trop gentille. Et donc, c'est pas bon pour moi d'être trop gentille. Donc, comme je veux essayer de mettre des limites plus saines pour moi et les autres, j'ai décidé de travailler avec Centaurée. Et du coup, pour moi, c'est une notion qui va être liée au chakra du plexus solaire. Donc, je charge aussi ma fiole en la déposant sur cette carte avec le chakra du plexus solaire. Et puis, j'utilise aussi la propriété de la mémoire de l'eau, puisqu'il y a également de l'eau hein, dans cette petite fiole, évidemment. Et donc, ce que j'ai fait lorsque j'ai pris le flacon, et puis à peu près au moins une fois par jour avant de l'utiliser, je dis que ceci soit très efficace et me soit très bénéfique. Voilà. Et puis, on dynamise un petit peu le flacon avant de prélever les petites gouttes. Donc, sur les fleurs de Bach, voilà la posologie. Sur les fleurs du bush australien, on est sur un mode de prise et de posologie un peu différente, puisqu'on va prendre 7 gouttes le matin et 7 gouttes le soir. Donc, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger ensemble dans une même solution les fleurs de Bach et les fleurs du bush australien. Il faudra les prendre à des moments différenciés. On ne pourra pas les prendre dans la même solution. Par contre, on peut faire en même temps, simultanément, une cure bush australien et fleurs de Bach. Mais par contre, on essaye de limiter à 6 ou 7 fleurs maximum en tout. Hein, quel que soit le type de fleurs qu'on veut prendre. Et sinon, au niveau des élixirs floraux, on peut mélanger les fleurs de Bach avec les fleurs d'Eva, qui sont des fleurs européennes, qui ont les mêmes dilutions. Donc voilà. Alors sinon, où peut-on se procurer des élixirs floraux du bush australien si on veut travailler avec les élixirs? Alors j'en ai vu sur Amazon, donc apparemment on doit pouvoir en commander sur Amazon. Et sinon, dans ce livre, on va retrouver les élixirs de Bach en détail et d'autres élixirs, dont quelques-uns du bush australien, mais pas tous. Alors c'est pas mal développé sur celle des fleurs de Bach, mais pas trop sur le bush australien. Mais voilà, on trouve plusieurs choses. On trouve aussi les élixirs d'Eva. Voilà, on a toute une liste là de fabricants, on va dire. Et on a Plantivore, Blossom Remedies Netherlands, Feinhorn Flower Essences, PHI Essences BV, Home Himalaya, je sais pas quoi, Pacific Essences qui viennent de Californie, ou non qui viennent de Pacifique, je sais pas. Là on en a qui viennent de Californie, enfin voilà. Là on a des élixirs un peu de partout là-dedans. Et donc à la fin, il y a des sites en fait où on peut en acheter, donc on va regarder ça. Et j'en ai un autre aussi qui n'est pas dans le livre, donc je vous le dirai aussi. Donc vous pouvez en acheter sur Aromazen, donc aroma-zen.com. Là vous trouverez fleurs de Bach, huile essentielle, compléments alimentaires, phytothérapie, etc. Biofloral.fr pour les fleurs de Bach, huile essentielle et compléments alimentaires. Elixir & Co, donc c'est le site www.lesfleursdebac.com. Donc voilà, là c'est pour les fleurs de Bach. Fleursdevie.com, vous trouverez les élixirs de chez Deva, ceux du bush australien et les fleurs de Bach, Pacific Essences et puis leur propre petite gamme. L'Adrome Laboratoire, donc ladrome.bio, donc vous trouverez les élixirs de Bach et de l'aromathérapie, phytothérapie et propolis.
lesfleursdessence.fr pour les fleurs de Bach et des cosmétiques dérivés des fleurs de Bach. Ensuite, perlesdeprovence.com, vous aurez toutes les fleurs de Bach, que ce soit des originales ou autres faites par leur labo. Aussi des huiles essentielles, etc. Et naturalform.fr, vous aurez fleurs de Bach et fleurs du bush australien. Et moi j'ai trouvé donc un autre site qui s'appelle Florem. Je crois qu'ils sont à Strasbourg ou par là. Florem. Vous aurez fleurs du Bach, enfin fleurs de Bach, fleurs du bush australien. Vous avez celle de l'Himalaya. Vous avez, je crois, Findorn. Enfin voilà, vous en avez quelques gammes. Et puis sinon, pour les fleurs de Deva, ils ont leur propre site, Deva les émotions. Voilà. Donc ça, c'est pour vous procurer des élixirs floraux, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, voilà, du coup, ce jeu, il n'est pas facile à trouver, mais sur Florem, notamment le site Florem, j'ai vu qu'il était en vente. Donc, on peut le trouver à 45 € plus les frais de port. Et moi, j'ai eu un peu de chance parce que je l'ai trouvé sur Vinted, donc ça m'a fait économiser une bonne dizaine d'euros. Voilà. Donc, allez, je vous propose qu'on fasse un petit tirage. Donc, peut-être... voilà, sur à quoi devons-nous prêter attention en ce moment et puis en quelles ressources pouvons-nous puiser par rapport à cette situation. Donc on va voir un peu comment ça se comporte en tirage. Voilà, donc quelle situation doit-on prêter attention en ce moment et puis en quelles ressources pouvons-nous puiser pour nous aider. Donc les cartes s'étalent très bien, hein, vous voyez. Alors, Fringed Violet, eh bien, attention, il faut guérir l'aura et faire attention, se protéger lorsqu'on fait des tirages. Donc faire attention à la protection, hein, lorsque vous faites des activités ésotériques. Et donc, voilà, pour éviter d'avoir son énergie qui est drainée. Et puis on peut, voilà, on peut aussi travailler sur son aura et la restauration de son aura à travers la sexualité et l'ouverture à la sensibilité, voilà, notamment pour les femmes. Voilà. Bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie commentaires et également à me dire si vous aussi vous connaissez les élixirs floraux, si vous en avez déjà utilisé, est-ce que vous avez trouvé que ça apportait des résultats. Voilà, en tout cas, donc moi j'ai pas fini ma première cure avec les élixirs floraux de Bach, donc je ne sais pas si c'est... totalement efficace ou pas. Mais en tout cas, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce soit ce jeu-ci ou celui-ci, je trouve que ce qui en ressort, c'est vraiment très pertinent et ça aide vraiment ce type de jeu à mettre le doigt sur ce qui peut se cacher derrière certaines situations. Donc c'est vraiment des jeux, en tout cas, qui sont super intéressants pour voir un peu comment l'émotionnel peut nous affecter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye!